Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester du make-up ensemble. Je vous ai filmé beaucoup de hauls récemment en vous disant que bientôt, j'allais enfin pouvoir tester tous ces produits. Donc on va pouvoir commencer ça aujourd'hui. J'ai pas de quoi faire une full face parce que j'ai juste sélectionné deux trois trucs que j'étais un petit peu curieuse de tester. Et comme je vais au resto là, juste après, le but est quand même d'essayer de faire quelque chose de correct. Donc j'ai pas voulu tout mélanger. Donc je vais juste tester quelques produits avec vous. Et on va commencer avec un produit que en vrai je connais déjà. C'est la Perfect Cover BB Cream de chez Misha, que j'ai déjà donc dans la teinte 23 et je l'ai aussi dans une teinte beaucoup plus foncée. Et là j'ai trouvé chez Di et donc je l'ai acheté en tout petit format comme ça. Je me suis dit que c'était hyper pratique dans la teinte 25 Warm Beige. Alors je pense que par rapport à mon corps c'est toujours le même problème, hein. À cette période de l'année, c'est toujours la même galère. Donc je pense que par rapport à mon corps, ça ira. Mais le problème, c'est mon visage et mon cou qui sont un petit peu plus blancs. Donc je vais voir à quoi ça ressemble et au pire, j'en mixerai un petit peu avec la teinte un petit peu plus claire. Et donc voilà à quoi il ressemble. Et vous voyez, par rapport au corps, ça va, par rapport au teint, ça va faire un peu foncé. Donc je vais mettre une petite touche de la couleur un peu plus claire. Donc je vous disais, hein, c'est un produit techniquement que je connais déjà, que j'aime beaucoup, mais là c'est plutôt la nouvelle teinte, enfin une nouvelle teinte, une teinte en plus, et, euh, et aussi un petit packaging où je m'étais dit que ça valait le coup. Je mets pas de primer, j'ai très rarement mis du primer ces derniers temps. Là aujourd'hui j'ai un sérum à la vitamine C de chez Naturium, et par-dessus j'ai mis une crème hydratante et protection solaire en même temps de chez La Roche-Posay. Et en fait, oui, bien souvent, je m'arrête à ça. J'ai un nouveau primer, je pense, que je dois tester, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Là, je vais y aller directement avec mon fond de teint, comme je fais, en fait, à chaque fois ces derniers temps. Et pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. J'espère que j'ai bien fait mon mélange, parce que là, j'y étais un petit peu à l'aveugle. On va voir ça. Vous voyez, c'est foncé par rapport au visage, mais en réalité, je pense que ça va bien se fondre. Et encore, c'est pas si foncé que ça. Ça va bien se fondre. Vous voyez, il faut pas non plus... Si j'essaie de trop matcher mon visage, il y a un décalage de ouf. Enfin bref, je sais pas pourquoi à chaque fois je prends la peine de vous expliquer que mon visage n'est absolument pas de la même couleur que de mon corps. Parce que j'ai envie de vous dire que je pense que vous le voyez bien. On est donc sur une bébé crème qui a quand même, je trouve, une très bonne couvrance. En tout cas, moi, ça me suffit. Et surtout, c'est très joli sur le teint. C'est-à-dire que c'est pas une bébé crème, un fluide teinté, vous savez, qui est très légèrement teinté, ou parfois ça peut un peu faire des traces, ou c'est pas très homogène. Je vous dis, c'est quand même relativement couvrant. C'est pas non plus un truc qui étouffe le teint. J'ai vraiment l'impression que ça me laisse bien respirer la peau. Il est très joli. Et il vieillit bien, il vieillit franchement bien, donc c'est pas non plus, c'est pas une bébé crème trop hydratante, et pour autant, moi je sens quand même qu'elle hydrate ma peau, et moi qui ai la peau plus sèche en ce moment, ça va pas accrocher, ça sèche pas, c'est définitivement pas un fini mat, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas non plus un fini, vous voyez, limite un peu collant qui glisse de partout. C'est vraiment un très beau produit teint que j'aime beaucoup et que j'avais été très contente d'avoir découvert. Et ouais, franchement, je l'aurais bien dans toutes les teintes possibles et imaginables pour être sûre qu'à chaque fois je peux le mettre parce que à chaque fois je le mets, j'aime vraiment beaucoup. Le problème que j'ai en fait, c'est que la teinte que j'ai en grand, qui est plus claire, la teinte numéro 23, Natural Beige, elle a un tout petit peu, pas grise, mais un petit peu plus froide, je dirais, que mon teint de peau. Elle me va quand même, hein, mais clairement, là, ça n'irait pas du tout. Et donc maintenant, j'ai une autre teinte. J'avais déjà une autre teinte encore plus foncée pour faire des mélanges, mais celle-là, elle est quand même bien foncée. Donc là, c'est vraiment nickel. C'est vraiment un produit que je vous recommande parce que je trouve qu'il est juste vraiment très beau. C'est naturel et en même temps, voilà, je suis maquillée quand même, j'ai quand même mon teint unifié. J'ai vraiment le teint plus joli avec. En fait, il y a parfois des fonds de teint, je trouve, ok, ça lisse, ça masque, mais finalement, on a plus un joli teint, une jolie peau. Là, oui. Donc c'est vraiment un produit que j'adore.
Bon, passons à autre chose, parce que du coup, c'est un peu triché, c'est pas vraiment une nouveauté. Je vais tester le Yummy Skin Lift and Flex Concealer de chez Danessa Myricks. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, celui-là. Alors, je vous cache pas qu'il y a eu un moment où je l'ai rien oublié. Je l'ai un tout petit peu oublié à un moment donné. J'ai testé dans les semaines présentes, les mois précédents, le Tower 28. Incroyable, j'utilise tout le temps, j'utilise que celui-là, en fait, plus que celui-là. Et surtout, en fait, celui-ci, pendant un bon moment, il était un petit peu trop foncé quand même pour que je puisse l'utiliser en anti-cerne, et je vous dis, après, ça m'a un peu sorti de la tête. Donc, je vais pouvoir enfin le tester. Moi, là, j'ai la teinte numéro 4. J'en ai entendu dire du bien, je sais plus où, parce que je vous dis, ça fait un moment maintenant, ça fait un moment qu'il est sorti, et surtout, ça fait un moment qu'il est dans ma collection. Et vous voyez, là, ça va aller, mais clairement... Il y a quelques semaines d'ici, ouais, c'était encore un peu foncé à mon goût en tout cas. Alors aujourd'hui, je vais faire un truc que, en temps normal, j'évite de faire quand je teste du nouveau make-up, c'est-à-dire que je vais tester un nouvel anti-cerne et une nouvelle poudre. C'est pas vraiment l'idéal, mais ça fait rien, c'est juste parce que j'ai envie de les tester. Voilà, là maintenant je suis curieuse, j'ai envie de commencer à jouer, à voir un petit peu, à voir un petit peu ce que ça donne. Mais quoi qu'il arrive, quand je vais continuer à les tester, je vais les tester avec d'autres produits. Donc cet anti-cerne, je le retesterai avec une autre poudre, et la poudre, je le retesterai avec un autre anti-cerne. Je tiens aussi à préciser que si jamais ça fait des petites peaux sèches, c'est normal, c'est pas l'anti-cerne, c'est moi. j'avais déjà eu ça l'année dernière et il me semble que c'était à la même saison, il me semble, ouais, c'était en été. C'était en été parce que j'avais eu ça aussi à un moment donné où j'avais été à Biarritz de rejoindre mon ami qui vit là-bas, enfin dans la région. Et j'avais eu un jour limite des paupières gonflées en fait, qui me brûlaient un peu. Et j'avais acheté à l'époque la crème pour les yeux La Roche-Posay, je sais plus c'est quoi le nom, Tolériane, et ça m'avait vraiment sauvée parce que j'avais vraiment des plaques sèches sur les paupières et je sentais que j'avais les yeux qui brûlaient un peu. Et là, ça recommence. Ça recommence, alors je sais pas à quoi c'est dû, mais il n'y a pas... soit c'est une crème solaire. Là, j'ai utilisé une crème solaire de chez Garnier. Faudrait que je vérifie en mettant dans mes vidéos et tout. Est-ce que à l'époque, j'avais utilisé aussi cette crème-là? Soit c'est, je sais pas, c'est peut-être une allergie, un truc qu'il y a dans l'air en fait. Mais ouais, je recommence à avoir des petites plaques sèches. Alors je sens, même là, rien qu'en mettant mon anti-cerne, je sens que ça picote un petit peu. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de mes yeux qui fait que, voilà, peut-être que, ouais, je pense que vous le verrez un peu. Je vais me rapprocher. Là, non, je pense que vous verrez rien. Mais j'ai comme des petites... je commence déjà à avoir comme des petites plaques sèches. C'est moins intense que l'année dernière, mais je le sens quand même. Bref, on va regarder un petit peu cet anti-cerne. Alors, très léger. Donc là, il se voit pas tellement, je trouve, sur la peau. Il s'est bien fondu dans le teint. Maintenant, est-ce qu'il est particulièrement couvrant? Ouais, tout est bien fondu. Je vais en mettre un tout petit peu ici pour voir. Écoutez, il a l'air pas mal parce qu'en fait, il est assez... j'ai l'impression que c'est l'anti-cerne qui va se fondre avec tout. C'est pas un anti-cerne hydratant, lumineux qui glisse. C'est pas un anti-cerne sec qui est infini, mat, trop épais. Je veux dire, vraiment, il se fond parfaitement dans le reste du teint. Donc je pense que ça peut vraiment être un anti-cerne joker, quoi. Celui qui, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner et ça va bien se fondre avec n'importe quel genre de make-up. Il a l'air d'avoir un fini, en fait, assez imperceptible. Et vu les petites ridules en dessous des yeux, ma foi, c'est exactement ce que je recherche. Après, du coup, il est pas... c'est pas un anti-cerne qui est lissant, c'est pas un anti-cerne qui illumine, c'est pas... mais... juste, en fait, ouais, il camoufle les cernes et il fait que le tout se matche bien. Il est pas trop couvrant. Vous voyez, même quand j'en rajoute un petit peu sur mes paupières, c'est pas un truc qui, tout de suite, ça fait tout disparaître, mais ça fait disparaître ce qu'il faut, j'ai l'impression. Et surtout, ouais, ça se fond bien. Donc écoutez, on verra. C'est pas un coup de cœur absolu, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors avant de poudrer justement cet anti-cerne, ça va nous donner, je vais y arriver, l'occasion aussi de voir un petit peu s'il file dans les plis. Il va filer dans les plis, c'est déjà sûr et certain. Un anti-cerne, enfin une matière crémeuse, liquide, qu'on met à un endroit où on a plein de petits plis,
oui, ça va aller dans les plis, c'est normal, mais je voudrais juste voir quand on ne poudre pas à quel point il va dans les plis ou pas. Et donc en attendant, je vais utiliser, je vais terminer mon teint avec d'autres produits liquides, à commencer par le bronzer de chez Rare Beauty, c'est donc le Soft Pinch Contouring Liquid. C'est la teinte Mellow que j'ai prise. Alors je pense que la teinte là ça va, mais que d'ici, je sais plus. J'ai l'impression que je m'étais dit, quand je serai très bronzée, je sais pas si ça se verra beaucoup, mais bon, en même temps, je suis très bronzée 2 mois par an, hein. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé hier, je l'ai utilisé qu'une fois, donc je vais juste le frotter vite fait. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Je retire le petit reste de produit qu'il peut y avoir et on va y aller directement. Je vais peut-être pas trop en mettre dans un premier temps. La couleur a l'air vraiment pas mal parce que c'est pas, c'est assez neutre, je trouve. Ça a l'air très liquide. Ça s'estompe vraiment tout seul, hein. Je crois que là, ça se voit. Ça s'estompe tout seul et surtout, ça fait pas de marque et ça soulève rien. Parce que quand j'ai vu que c'était très liquide, je veux dire, c'est tellement liquide, c'est tellement liquide que quand on l'applique, ça fait presque une sensation, je sais pas si vous voyez, un petit peu, pas grasse, mais ouais, un petit peu presque comme une huile, comme ça. Et donc je m'étais dit, ouh là là, est-ce que ça va tout bouger? Et en fait, non. Juste, ça s'estompe tout seul. Ça fait pas de trous, ça fait pas de traces. Ça m'a l'air assez infaillible comme produit. Ça a l'air vraiment pas mal. Et la couleur, ouais, elle est neutre, elle est juste ce qu'il faut. Elle est pas trop chaude, elle est pas froide non plus. Bon, clairement, je vous dis, hein, d'ici quelques semaines, je pense pas que ça sera suffisant pour moi quand je serai plus bronzée. Et je pense pas qu'en rajoutant, ça change quelque chose, parce que c'est la teinte, en fait, qui va un peu trop se fondre dans mon bronzage à un moment. Mais après, vous voyez, ça se voit quand même. Et du coup, là, c'est un petit peu plus... Ouais, c'est un effet un petit peu plus naturel, peut-être, tout simplement. Vu que je suis déjà un peu bronzée. Mais ça réchauffe quand même bien. Ça sculpte quand même le visage. Et ça s'estompe, mais vraiment, comme du beurre, quoi. Comme du beurre, mais sans être du beurre, sans être non plus le truc qui déplace tout et qui est huileux. Et il me semble que d'après les revues, c'est quand même quelque chose qui sèche et c'est pas un truc qui bouge de partout et qui reste gras. En tout cas, il me semble avoir compris ça. On verra. Alors, pour le blush, je suis tellement contente d'avoir ce produit. Pourtant, vous savez que la marque Haslabs de Lady Gaga, je suis pas fan. Je peux pas dire que je suis particulièrement fan du personnage. Déjà, commençons par ça. Alors, c'est pas parce que moi je suis pas fan du personnage que pour autant je dois refuser la marque entièrement. Et c'est jamais qu'une question de goût. Et soyons clairs, je ne la connais pas. Voilà, déjà de base, bon, je peux pas dire que je sois fan de Lady Gaga. Je n'ai rien contre, mais c'est juste pas forcément mon kiff. Mais si j'oublie la personne et que je me focalise sur la marque ne m'a jamais, en tout cas oui, de base, elle ne m'intéressait pas, principalement parce que, bon, d'une part, déjà, voilà, c'est une marque de célébrité et ça fait un petit peu cash grab, ça fait un petit peu, je vais faire une marque de make-up parce que je sais que ça va se vendre et parce que je vais me faire des fortunes, mais vraiment, qu'est-ce que je fais là? Enfin, bon, voilà, c'est mon avis pour la plupart des marques de célébrité, avec quelques rares exceptions. Et puis surtout, même si on estime, et on peut estimer que Lady Gaga, de par sa personnalité, a quand même a une certaine légitimité ou que ça fait sens qu'elle ait une marque de make-up, ok d'accord, il n'empêche que cette marque s'est lancée une première fois avec plein de produits, était en vente sur Amazon il me semble, et après même pas un an, tout a été rasé, on a tout recommencé à zéro. Donc moi ça me dérange un petit peu parce que comment ça se fait qu'elle elle a droit à 2 chances alors que clairement le premier essai a été loupé. Bref, tout ça pour dire que de base là-bas la marque moi mettait un peu... Moi, le fait que tu lances un truc et qu'après, en fait, tu dises « Ah, mais non, tout compte fait, non, on s'est trompé et que tu effaces tout et que tu recommences », moi, ça me donne pas envie. Mais je dois bien avouer qu'il y a quand même pas mal de produits dont j'entends parler dans la marque qui sont très appréciés, des produits, enfin, un que j'ai moi-même essayé et c'est vrai que j'aime bien. L'highlighter, il est joli, mais bon, je vais
trouvais qu'il était très cher par rapport à ce que c'était. J'entends parler des bronzers, des blushs, du fond de teint, enfin bref. Il y a de plus en plus de produits dans la marque que j'ai envie de tester, mais celui vraiment qui me donne le plus envie, c'est le blush. C'est donc le Colourfuse Glassy Blush Balm dans la teinte Glassy Pomelo. Cette teinte en particulier, c'est Ali Andrea, dont j'ai entendu en parler, que j'ai entendu en parler. C'est une make-up artiste qui fait des vidéos sur YouTube. Et alors, vous voyez, c'est vraiment très glacis, quoi. C'est vraiment un effet miroir assez joli. Alors, je pense que quelqu'un qui a la peau grasse va pas aimer. Ça me paraît évident, encore que. Mais je pense pas que ça, c'est le genre de produit qui va convenir à tout le monde et que je pourrais recommander à tout le monde. Mais moi, ça me donne vraiment très, très, très envie. Donc voilà, on va voir, on va tester, voir un petit peu ce que ça donne. Je cherche un pinceau. Je vais prendre mon petit pinceau comme ceci de chez Sephora. J'aime beaucoup appliquer les blushs avec. Et écoutez, je vais pas faire de dinguerie. Je pense que je vais le prélever comme ça. Il me semble que c'est le genre de blush et formulation où on peut aller directement avec sur la joue parce que c'est pas quelque chose qui est exagérément pigmenté et impossible à bouger et qui fait des taches. Mais bon, écoutez, dans le doute, je vais quand même y aller d'abord au pinceau. J'estompe un petit peu sur le dos de la main, juste pour bien que tout soit réparti de façon homogène. Je fais quelques allers-retours et c'est parti. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui donne bonne mine. C'est très joli en termes de fini. Franchement, je pense pas... j'ai pas d'highlighter à tester et je pense pas que ce soit forcément nécessaire que j'en mette un. Et en vrai, je pense pas non plus que ce soit nécessaire de se prendre la tête à blender sur le dos de la main avant. Parce que finalement, ça s'estompe assez bien. Je vous dis, c'est pas un truc hyper, c'est pigmenté, hein, ça se voit. Mais je veux dire, c'est pas un truc bah, justement de chez, comme le blush liquide de chez Rare Beauty qui est, voilà, où clairement, si vous y allez directement sur la joue, vous êtes dans la merde. Là, non, non, ça s'estompe très bien. C'est tout en transparence. Et c'est surtout tout en luminosité. Alors, j'ai pas l'impression que ça déplace particulièrement ce qu'il y a en dessous. Après, j'ai aussi un fond de teint, enfin une bébé crème un petit peu plus légère, plus hydratante. Je pense, je soupçonne, mais peut-être que je me trompe, je soupçonne que si on utilise ça par-dessus un fond de teint plus couvrant, un petit peu mat, comme par exemple le Blurring Impeccable, je sais plus quoi, bref, de chez ABH que j'aime beaucoup, je pense que si on utilise ça par-dessus ce genre de fond de teint, à mon avis, ça bouffe un peu le produit parce que c'est quand même vraiment très très baume. Alors c'est très joli, hein, moi je trouve ça splendide, mais c'est très très baume. Je le sens même là sur le dos de ma main. Je pense que vous voyez bien à quel point c'est pas gras dégueulasse, hein, c'est un joli gras. C'est vraiment un fini dewy très lumineux, très joli. Mais je me dis par-dessus un fond de teint plus couvrant et plus mat, je pense que ça doit bouffer un petit peu du fond de teint. Mais là c'est pas le cas. Je pense que je pourrais en rajouter en vrai, hein. Je vais y aller directement avec le blush sur la joue. Voilà, j'ai du mal à dire si ça retire parce que je vous dis comme j'ai un fond de teint un peu naturel en dessous. Et en plus c'est une très jolie teinte vraiment qui donne un petit coup de bonne mine. Mais elles se font très bien dans mon teint et donc de nouveau c'est difficile à voir la différence, à voir si ça bouffe un petit peu du fond de teint ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la couleur est très jolie. La formulation de fini, moi vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je pense, je verrai, hein, mais je pense que sur une longue journée de travail, je sais pas si c'est l'idéal, franchement. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça tient bien, puisque quand même, oui, c'est hyper lumineux, mais ça me donne des joues. Là, on dirait que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, mais vous voyez, ça a un côté comme ça très juicy, plein de vitamines, plein de brillance, mais très joli, et la couleur fait que on peut vraiment l'étaler, quoi. Là, je veux dire, j'ai pas mis un tout petit peu de blush, je l'ai vraiment bien estompé, bien étiré partout, pour garder, pour bien fondre un petit peu dans le reste de mon teint, tout ce côté un petit peu bonne mine et juteux, donc ouais, c'est assez joli, et ouais, je suis assez fan de la couleur. Alors, on va jeter un œil du coup à l'anti-cerne. Oui, bah forcément, hein. Il a filé un petit peu. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il sèche pas complètement, forcément, hein, il file et voilà.
Mais pour autant, il fait pas un truc, où il coule bizarrement comme c'est parfois le cas avec des antisanes un petit peu trop hydratants. Mais là, il sèche pas, je veux dire, il a pas du tout à sécher le contour de mes yeux qui pourtant en ce moment franchement, payent un peu. Là, non, non, ça a pas l'air sec et pour autant c'est pas non plus, ça dégouline pas. Donc je pense qu'il est vraiment, ouais, c'est un bon anti-cerne Joker. Mais on va quand même le poudrer, on va voir ce que ça donne. Et je vais enfin tester la poudre Make Up by Mario. Tout comme le blush, des produits que j'avais commandés il y a des mois. Des mois. Mais bah, Sephora, hein. Donc du coup, j'ai pas reçu ma commande. Donc j'ai dû finalement aller les acheter en magasin et attendre encore plus longtemps. Donc pour info, c'est la Surreal Skin Soft Blush Setting Powder, c'est la teinte numéro 1, Fair Pink. Alors ça va être clair hein, comme teinte, mais je pense que je pense pas que ce soit très teinté, en tout cas j'espère que non. J'en ai entendu dire beaucoup de bien, il paraît qu'elle est très jolie et qu'elle fait un peu le même genre d'effet que ma poudre bien aimée de chez Givenchy, dont ils ont changé la formulation, on va pas refaire tout le débat. Et ouais, il paraît que ça fait un peu le même effet dans le sens où ça lisse bien et ça floute bien, mais ça garde un aspect naturel et juste en fait ça rend le contour des yeux juste vraiment joli. Et à mon âge, c'est tout ce que je veux, ok? Que mon contour des yeux, waouh, soit joli. Alors par contre, les trous sont un peu gros et donc du coup, il y a beaucoup de produits qui est sorti, mais c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, on va peut-être pas tout mettre, hein. Je vais bien imbiber ma houppette. Et ensuite, je vais retirer un petit peu, l'excédent dans la paume de ma main pour pas aller choquer l'anti-cerne avec trop de poudre en une fois. Puisque le but de ce genre de poudre, bon, c'est d'éviter qu'on voit qu'on a une grosse couche aussi. C'est pas d'après moi de faire du baking. C'est juste de fixer l'anti-cerne, de flouter les petites ridules, mais sans que ce soit trop visible. Ouais, ok. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça que je veux. C'est-à-dire que ça m'a fixé l'anti-cerne. Pour autant, ça ne marque pas de sécheresse. Ça a matifié, on voit hein, la différence. Ça a matifié, ça a flouté. Mais pour autant, par rapport au reste de mon teint, il n'y a pas une démarcation de ouf. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ce que faisait Givenchy, mais qui ne fait plus. Et là, je pense qu'effectivement, on a un bon remplaçant. Elle est parfaite. Oui, je sais pas si vous voyez, mais voilà, moi c'est ça que je veux que ça fasse. C'est tout de suite on voit la différence et en même temps la différence n'est pas trop marquée. Vous voyez? Il y a parfois des poudres qui, je trouve, sont un peu trop légères, ne matifient pas assez, ne font pas assez tenir et où je me dis: «Ouais, bon, est-ce que vraiment il y a une différence énorme?» Et il y a aussi parfois des poudres qui sont trop intenses ou en fonction du make-up que j'ai envie de faire, moi j'ai peut-être pas envie qu'on voit vraiment que j'ai poudré, le dessous de mes yeux. Là, je veux dire, on voit la différence, clairement, on l'a vu, je pense que vous l'avez vu, et pour autant, là, quand vous me regardez, vous vous dites pas, oh waouh, le dessous de ses yeux est complètement effacé, mais le reste est brillant et il y a un décalage. Non, moi, pour moi, là, il n'y a pas de décalage. On voit pas que j'ai de la poudre, purée. Dieu merci. Voilà, je savais que cette poudre, j'allais l'adorer. Quand je pense que ça fait des mois que j'aurais pu l'avoir, et non, je vais encore en prendre un tout petit peu. Juste pour la zone T. Ah, en fait, ça fait juste ce qu'il faut, quoi. Rien de plus, rien de moins. Et c'est juste, ça floute, mon Dieu, ça floute terriblement bien. Mais de nouveau, vous voyez, j'en ai juste mis là au milieu. Moi, je vois la différence, ça a bien flouté. Mais c'est pas non plus... vous voyez, je vais estomper tout doucement pour bien tout mélanger. Mais il n'y a pas une différence énorme. Ça ne m'a pas asséché la peau, ça n'a pas matifié, ça n'a pas donné un effet kiki ou quoi. Elle est parfaite. Je suis vraiment très contente parce que je vous cache pas que j'avais un petit peu peur de la tester et de me dire putain, alors que je l'ai attendue pendant tellement longtemps, si finalement je me dis mince, en fait je comprends pas ce que les gens ont vu d'intéressant dans cette poudre, excusez-moi je fais un petit peu de bruit pour remettre le reste du coup dans le
dans le composant. Ouais, donc je disais, ça me stressait un peu de me dire: «Oh là là, j'espère qu'elle va être bien, j'espère que moi je vais comprendre la hype et que, ça va fonctionner sur moi». Parce que au delà du fait que, on n'est pas toujours du même avis, on a tous une peau différente et il était tout à fait probable que sur moi, ça ne fonctionne pas. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce qu'elle est splendide. C'est exactement le genre de poudre, moi, que je recherche aussi bien au quotidien que pour les occasions, en fait. C'est juste la poudre qu'il faut. Et étant donné que ma petite poudre Givenchy se vide dangereusement, là vraiment, je tape, il n'y a plus grand chose qui sort. Franchement, timing parfait. Le grand gagnant, je vous le dis déjà, c'est le gagnant du mois, de l'année. Incroyable, incroyable. Vous savez, il y a des fois comme ça, vous testez des produits, vous entendez des bonnes revues et vous vous dites: «Ouais, mais est-ce que vraiment c'est aussi dingue que ça?» Oui, oui, pour moi, c'est parfait. Bon, je mets un petit coup de spray, c'est pas une nouveauté, c'est toujours celui de chez Charlotte Tilbury, que je continue d'utiliser puisque j'en ai un autre en réserve. Je vais faire mes sourcils vite fait, pas de nouveaux produits à tester, donc pas intéressant pour vous. Donc on se revoit juste après. Alors, pour les yeux, c'est une bêtise. Non, c'est pas une bêtise, j'ai aucun regret. Je travaille, je fais ce que je veux avec mon argent, et j'aime bien le make-up, donc voilà. Mais c'est vrai que je me rends compte que ça n'a pas beaucoup de sens d'acheter un produit pour les yeux mono à, je crois que c'est 30 balles, plus de 30 balles. Alors que d'une part, j'en ai plein les tiroirs que je pense jamais à utiliser parce que j'utilise toujours le même. Et d'autre part, vous le verrez là très très bientôt, je sais pas exactement quand, mais vous le verrez très bientôt. J'ai fait un haul chez YesStyle où j'ai acheté une dizaine de produits pour les yeux, des petits trucs, des petits fards mono, pour parfois genre 2-3 balles. Donc ça n'a aucun sens, mais je vous l'ai montré dans mon haul, j'ai vraiment, vraiment pas pu m'en empêcher. Je le trouve tellement, tellement beau. Il y a des autres teintes, hein, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je vous ai pas dit comment ça s'appelait, mais c'est le Disco Crush Multi-Use Eye and Face Sparkle. Et j'ai pris la teinte Magic Sprinkles. Je sais pas si vous verrez bien, si ça veut bien. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très, très joli, très intense. Je pense qu'à la caméra, ça se voit pas, mais il y a vraiment plein de reflets dedans. Et je vous dis, il y a facile 2 autres teintes que j'ai regardées où je me suis dit: J'ai très envie de les prendre aussi». Mais c'est, ouais, je pense que c'est 30 balles le truc. Alors, on a fait tout un foin des duos de chez Patricia à 42 €. C'est plus cher du coup. Et c'est Too Faced. Et Too Faced, moi de base, je mets pas 30 balles pour un produit chez Too Faced. Ça fait des années que j'ai rien acheté dans la marque parce que c'est pas une marque qui me parle particulièrement. Mais ça, vraiment, j'ai pas pu m'en empêcher. Bref, je vous l'ai déjà expliqué dans le haul. J'arrête pas de parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc écoutez, on va y aller. Je vais y aller au doigt. C'est vraiment très, très, très joli. J'espère que ça va pas faire de chute, vu que j'ai déjà fait mon teint. Mais écoutez, je prends le risque. Et c'est absolument, absolument splendide. Donc je concentre sur la paupière mobile et ensuite j'étire un tout petit peu, mais du coup sans appuyer, juste pour pas qu'il y ait une démarcation de ouf. Et c'est vraiment très, très, très beau. C'est splendide. Alors est-ce que j'ai déjà ce genre de petits produits avec plein de reflets pailletés absolument incroyables? Oui. Donc est-ce que en soi c'était nécessaire? Non. Maintenant, c'est quand même très joli. Je sais pas si c'est forcément le produit pour lequel je vais vous dire: «Allez-y, c'est incroyable», parce que certes, c'est incroyable, mais je vous dis, il y a vraiment moyen de trouver ce genre de produit pour moins cher, hein. Mais ouais, en l'occurrence, moi, je l'ai vu et j'ai pas pu résister. Je vous dis, franchement, j'en aurais bien même pris plusieurs, quoi. Alors, je vais frotter un petit peu mes doigts. Je vais juste prendre un petit pinceau pour aller un petit peu dans le coin interne, parce qu'avec mes ongles, du coup, c'est pas facile. Et contrairement à un produit comme le Space Cowboy de chez Urban Decay, ouais, par contre, au pinceau, ça va pas bien se prélever. C'est souvent le cas avec ce genre de produit. Mais donc, je disais, contrairement au Space Cowboy de chez Urban Decay, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une base. Déjà, c'est plus intense, hein, c'est beaucoup plus intense. Il y a une petite base quand même colorée aussi, j'ai l'impression. Ou alors juste les paillettes sont tellement intenses que ça donne l'impression qu'il y a une bonne base colorée. Mais tout ça pour dire que dans le juste bien dans le coin là, moi avec mes ongles, j'arrive pas à mettre mon doigt jusque là. Donc je vais juste
J'ai quasiment rien hein, sur le pinceau, mais je viens juste étirer un petit peu ce qu'il y avait sur ma paupière, juste pour que ce soit bien, que ça aille bien partout où ça doit aller. C'est vraiment très très beau, hein. Vraiment, vraiment très très joli. Maintenant, je vous dis, il y a aussi les petits Shadow Pot de chez Moira qui sont très très bien, qui sont splendides, qui ont le même genre de fini et je crois que ça coûte moins de 10 balles. Donc voilà, je sais pas dans quelle mesure c'était vraiment l'achat le plus malin de l'année, mais c'est tellement beau. Tellement, tellement beau. Et la teinte est juste parfaite, c'est vraiment exactement ce que je veux. Ça tire un petit peu vers le doré, mais pas doré jaune, un petit peu bronze, mais pas bronze trop foncé. C'est vraiment pile poil le genre de couleur que je voulais, donc c'est... ouais, je suis très, très contente. Alors, je vais recourber mes cils vite fait. Je vais mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure parce que j'ai l'impression que j'ai envie que le regard soit un petit peu plus souligné. Et je mets du mascara, je prends le Sky High de chez Maybelline. Je n'ai pas de nouveau mascara à tester pour le moment parce que je me sens que j'en ai déjà ouvert pas mal ces derniers mois. J'essaye d'éviter d'en avoir 10 ouverts en même temps. C'est raté, mais bon, du coup, j'utilise celui-ci. Alors on passe aux lèvres et j'ai plusieurs produits à tester, mais celui que je suis assez curieuse de tester aujourd'hui, c'est le Forget the Filler Lip Plumping Line Smoothing Gloss de chez Lawless. Ça fait très très longtemps qu'il est sur ma liste. J'avais failli l'acheter à New York, je l'avais eu en main. Pareil, je pense que je vous l'ai expliqué dans le haul. Ici j'ai la teinte Rosy Outlook. Donc il est transparent, en fait il est quasiment transparent. Donc je vais utiliser un crayon à lèvres que je vais dégrader dans toutes mes lèvres et je vais juste mettre ça par-dessus. Et comme crayon, je vais utiliser le Say Lip Liner 101 dans la teinte Flirt parce que je l'avais hier et parce que c'est vraiment un crayon que j'adore et qui, je trouve, me va bien et que je sais bien dégrader dans le reste des lèvres. Donc j'utilise ça. Et maintenant, j'utilise donc le fameux gloss. Donc il y a un embout comme ceci. Il est épais, hein. Il est vraiment épais. Par contre, je vais essayer de pas salir l'embout. Donc je vais l'étaler au doigt. Bon, finalement, j'ai été quand même avec l'embout pour bien faire le contour. Donc je le frotte parce que j'ai pas envie déjà de salir le gloss. C'est effectivement très, très juicy, très effet miroir. Alors il est épais. Donc c'est pas un gloss huile à lèvres qui se sent à peine, qui est hyper léger. Non, c'est vraiment un gloss qui est épais, mais du coup, il lisse très très bien les lèvres. Je veux dire, là, ça me fait des lèvres vraiment. On dirait qu'il n'y a pas de petits plis, pas de petites sécheresses. Il y en a forcément. Ça donne un effet juste... ouais, très, très très joli. Moi, je trouve pas ça inconfortable, le fait que ce soit un gloss plus épais. C'est vrai que c'est moins ce qui se fait en ce moment. Moi, ça me dérange pas. Par contre, c'est pas collant. C'est un petit peu mentholé, mais c'est vraiment, vraiment pas exagéré. C'est très juicy, très joli en tout cas. Et écoutez, voilà donc le résultat final avec les produits testés aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'on a que des gagnants. La bébé crème, je la connaissais déjà, ça confirme le fait que vraiment, juste c'est un produit que je trouve vraiment très joli sur mon teint. L'anti-cerne, ça a l'air d'être un anti-cerne vraiment joker passe-partout. C'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif de dire passe-partout, ça veut juste dire que on peut l'utiliser dans des make-up intenses, on peut l'utiliser dans des make-up plus légers. Je pense qu'il va bien se fondre tout en couvrant ce que je veux qu'il couvre, donc il a l'air pas mal. Le bronzer, il se fond très bien. Bon, je regrette le fait que la teinte ne va pas m'aller hyper longtemps, mais ça n'a pas beaucoup de sens pour moi de prendre une teinte plus foncée. Je pourrais, mais voilà, je pense que c'est plus un bronzer que j'utiliserai l'hiver. Alors, je peux encore utiliser pour le moment, il se voit quand même, mais je sais que très rapidement, je pourrais plus l'utiliser. Par contre, c'est vrai qu'il se fond, mais vraiment comme du beurre, c'est exactement ça. Le blush, très 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 joli. Très joli résultat. J'ai pas mis d'highlighter, je pense que c'est pas nécessaire. Ça me donne juste un effet bonne mine. En fait, ça me donne pas l'impression d'avoir du blush à outrance. Ça me donne pas l'impression d'être hyper maquillée. Et pourtant, ça fait ce que c'est censé faire un blush. C'est-à-dire donner bonne mine, donner un coup de vitamine au visage et juste faire ressortir les joues et leur donner un côté vraiment juste en bonne santé. Et pour ça, il est parfait, vraiment très très bien.
Le grand gagnant, pour moi, c'est la poudre. C'est exactement, exactement ce que je voulais. C'est peut-être limite encore mieux que Givenchy. Je sais pas quand même, là peut-être que je m'emballe. Mais ouais, elle est parfaite. J'ai rien à dire. Franchement, aucune note à apporter pour le moment en tout cas. Alors après, à voir, hein, peut-être que c'est pas la poudre qui fait tenir le plus longtemps de make-up. Mais en même temps, la Givenchy, c'est pas non plus la poudre la plus matifiante, intense, fait tenir. Il n'y a rien qui bouge pendant des journées de 12 heures. Hein. Moi, c'est pas pour ça que je l'apprécie. Mais voilà, je continuerai à la tester. Je la testerai avec d'autres anti-cernes. Et l'anti-cerne, je la testerai avec d'autres poudres. Mais pour le moment, cette poudre a l'air incroyable. Le produit pour les yeux, c'est vraiment très très joli. J'adore. Maintenant voilà, je pense pas. Je vais pas vous dire allez l'acheter parce qu'il est incroyable. Il est incroyable, mais si vous voulez ce genre de produit, je pense que vous pouvez aller chez Moira parce qu'il y a tout aussi beau, mais en 3 fois moins cher. Et le produit pour les lèvres, écoutez. Moi, je trouve vraiment très très joli. Je suis contente d'avoir pris une couleur transparente parce que du coup, je peux vraiment le mélanger un petit peu à tout. Et ouais, ça, le côté mentholé, moi j'aime bien parce que c'est pas exagéré non plus. Et c'est vrai qu'il est épais, mais que du coup, il lisse toutes les ridules des lèvres, quoi. C'est vraiment un gloss qui fait des lèvres parfaites, en fait. Donc vraiment très très bon. Franchement, un bon cru pour ce premier test. Premier d'une longue série, hein, parce que je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de make-up à tester. J'ai envie, là, j'ai envie de pouvoir rejouer avec du make-up. Donc, on se retrouvera pour d'autres tests. Et puis, ces produits, on les retrouvera, à mon avis, dans les tops à la fin du mois. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!